Oui, donc tout ça, ça se configure. Alors il y a des choses intéressantes à voir. Pour atteindre le setup de configuration, on fait fonction 0, on valide. Donc on va rentrer dans Setup, on valide, donc on choisit la langue, bon peu importe. Quand on rentre dans le Setup, on le sait, puisque tous les axes passent à 8. Je valide, donc je peux régler le buzzer. Bon, ça on avait déjà vu. On valide. Le clavier, donc si on attaque à 1 ici, ou si le 1 attaque ici, il y a deux types de clavier, on valide. Le contour, s'il est actif, inactif. La résolution du contour. Le display centre. Le display centre, c'est ce que j'appelle, c'est toutes les données XY qui sont affichées en haut. Alors bon, on les veut pas. Si on les veut pas, on fait off. Si on les veut, on laisse sur on. On va le laisser. Init centre, donc c'est l'axe X. L'axe X, on sait qu'on est dessus puisqu'il y a en moins une barre de 8. Donc je valide. Là, on va pouvoir régler la luminosité. Alors je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Mais on peut régler l'intensité lumineuse donc des afficheurs. Bon, on va les remonter un peu. Je valide. Le type de codeur, alors chinois, on a droit à chinois, on a droit à des codeurs linéaires, on a droit à des codeurs angulaires. On va repartir sur le chinois, je valide. Là, il y a des codeurs 24 bits qui sont prévus. On peut mettre des codeurs en BCD. Et ça reste à faire. Je vais mettre les codeurs digimatiques. On va rester sur les chinois, je valide. Le choix des unités, alors ça c'est l'unité d'origine du codeur. Bon là ce sont des millimètres, je valide. L'unité utilisée, bon ce sont des millimètres. On peut passer en inch, on fait comme on veut. Je valide. La précision de l'affichage, bon au centième. Alors là on a droit au millième et au 10 millième. Au dixième, au centième. Hop, je valide. L'orientation, ça c'est le sens mécanique, comment est posée la règle. Donc là, elle est orientée de manière à être positif à droite. Donc ça c'est important, ça permet d'avoir les flèches qui fonctionnent bien après en mode normal. Je valide. Et le sens de comptage. Bon, le sens de comptage, là, un compte positif à gauche. Je valide. Le mode, alors ça on a le droit entre 1 ou D. Ça c'est le mode normal ou le mode diamètre. Et si on avait eu un code angulaire, à ce moment-là, il nous aurait demandé si on voulait fonctionner en totalisateur ou en remise à 0 à chaque tour. Je valide. On change d'axe, on est passé sur l'axe Y, vous voyez. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a bougé la luminosité de celui-là, donc ça permet d'avoir une idée par rapport aux autres. Donc voilà. Je peux le baisser, le monter. Bon, voilà. Voilà, le sens de comptage, donc c'est dans la profondeur. Et le mode il est en diamètre, on l'avait laissé tout à l'heure, donc on va faire correction, on va le remettre en normal. Je valide. Pour l'axe Z, bah, c'est la même chose. Il n'y a rien de particulier, bon, sans hauteur. Voilà. Et là, ben, on a sauvegardé donc le setup. Il se peut que la draw se retrouve dans un état où elle ne sait plus où elle en est. Puisqu'il y a une zone mémoire sur laquelle on s'appuie, car on est prom, et on n'arrête pas d'aller lire et écrire. Bon. S'il y avait bug, etc., il se peut qu'elle soit endommagée, et auquel cas, on ne fonctionne plus. Donc, dans un coin caché de la mémoire, a été mis une copie du setup, donc, alors du setup d'origine. Donc, pour l'atteindre, il suffit d'appuyer sur F et de mettre sous tension. Voilà, la machine nous dit qu'elle est en réinit. Alors là, elle nous laisse 10 secondes. Si on n'est pas d'accord, il suffit d'éteindre et de rallumer. Et sinon, de la laisser faire. Pouf, ça y est, elle a fait. Elle redémarre. Voilà. Et elle a pris sa config par défaut. Sa config de base, donc par défaut. Voilà, ben en gros, c'est tout ce qu'il y a à dire. Alors s'il y a un autre truc qui est intéressant que j'ai fait, ce sont les afficheurs déportés. Alors là, l'afficheur déporté, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ça. Alors je vais être obligé de passer devant la caméra.
c'est un petit module comme celui-là, bon, qui est très simple. C'est exactement le même module qui est là, seulement il est au bout d'un fil, voilà. Et on le connecte ici.